Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors on a de plus en plus de boîtes qui permettent aux gens de bosser d'où ils veulent. Donc là on a Spotify la semaine dernière qui a annoncé leur Work from Anywhere. Donc je sais pas si c'est Anywhere World ou Anywhere US. Je sais pas si tu peux dire tiens je vais travailler je sais pas en Europe en ayant un salaire américain. Alors, tiens, d'ailleurs, parlant du salaire pour Spotify, j'ai lu que ça serait le salaire de San Francisco, donc un des salaires les plus élevés aux US. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, les gens ils bougent, les boîtes aussi d'ailleurs. C'est qu'ils ne permettent pas de travailler partout, elles se délocalisent. Donc, j'ai déjà parlé plusieurs fois, hein. Texas, Floride. Donc, comme j'avais déjà dit, Floride, c'est de la finance qui part de New York. Et Texas, c'est tout ce qui est IT qui part de San Francisco, en fait. Euh, donc, d'ailleurs, je crois qu'il parle de San Francisco, hein. Ça fait la Californie. Donc, c'est celui qui a le plus petit taux de migration. Ouais, bah, personne n'y va, hein. Donc là, tout le monde s'en va, mais personne n'y rentre. Donc c'est pour ça que ce serait intéressant aussi de voir du coup comment ils vont faire. Je parlais des problèmes de taxes à New York. Je me demande à San Francisco comment ça va se passer. Bref. Donc le prix des maisons explose. Plus 15% sur le quatrième trimestre 2020. euh, En moyenne aux US, hein. Donc ça, je pense qu'on le sait déjà. C'est tous les gens qui déménagent, qui vont habiter dans des endroits où c'est un peu moins cher, mais qui du coup profitent de leur pouvoir d'achat d'endroits chers. Donc typiquement le New-Yorkais qui garde son salaire new-yorkais mais qui va habiter dans une petite ville un peu perdue. Donc l'exemple typique c'est comment ça s'appelle Bozeman. Donc il y a beaucoup de New-Yorkais qui vont habiter là-bas. J'imagine que c'est pas très loin de New York, j'ai aucune idée de où c'est. Et du coup, ça fait que le loyer moyen pour un appartement de 2 chambres, donc pas un truc de fou, a augmenté, donc il a atteint 2000 $, mais ça on s'en fout parce que sans référentiel ça veut rien dire. Il a augmenté de 60% en un an. Ça par contre ça veut dire quelque chose quoi. Donc c'est tous les mecs qui arrivent avec leur gros pouvoir d'achat. Donc forcément offre, demande et voilà les loyers ont explosé. Les prix des maisons aussi, hein. Ils en parlent, l'article est super long. Mais ouais c'est la ville typique, c'est l'exemple typique en fait. Tous les mecs de New York vont là-bas. Du coup, forcément, la pauvreté augmente. Bah ouais. Parce que si t'as pas un salaire de New York, ça devient de plus en plus difficile de vivre dans les petites villes, hein. Mais bon, c'est le cas partout de toute façon. Mais bon, rassurez-vous, le stock market est au plus haut. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est pas très important, quoi. Il n'y a pas qu'aux US, donc, qu'est-ce que c'est que cette vidéo de merde? Il n'y a pas qu'aux US, donc à Londres, un appartement ridiculement petit qui est en vente. Donc la vidéo est marrante. Tu vois, tu chies à côté du mec qui fait la cuisine en fait. L'appart, c'est littéralement la taille d'un camion de déménagement en fait. Ça, c'est salon, chambre quoi. Avec un petit bureau, table. Et derrière, t'as un canapé qui fait lit aussi quoi. Donc voilà, c'est un studio étudiant en fait. Un studio étudiant à. Alors ça doit faire quoi? 250 000 €, peut-être un peu plus. Ça fait longtemps que j'ai pas radé combien valait la pente. Mais en gros, le mec, il explique qu'il avait acheté ça, je crois que c'était 70 000, et il l'a retapé en 3 mois là, pour 40 000, et du coup, là, il le remet en vente. Alors, je sais plus combien il avait payé au début, j'ai plus les chiffres exactement en mémoire, mais en gros, voilà, donc de toute façon, ça, c'est partout dans le monde pareil, hein, les prix de l'immobilier, ça explose. Si vous n'êtes pas déjà propriétaire, bah désolé, mais ça sera pas pour demain, quoi. Après, je voulais parler des SPAC, sujet que j'adore, hein. J'en ai déjà parlé l'an dernier. Les SPAC, comme quoi ça serait le gros thème de cette année. Bon, ça serait pas forcément le gros thème, mais un des gros thèmes. Donc là, SoftBank qui vont faire deux nouvelles SPAC. Euh, un gars connu qui fait aussi une SPAC. Donc je sais pas qui c'est, hein, mais de toute façon, les SPAC c'est toujours pareil. Ce qu'il faut, c'est le nom. Donc SoftBank, tout le monde connaît, hein, un gros conglomérat d'investissement. Les mecs, ils ont des billes un peu partout. Le baseball, j'y connais rien, mais j'imagine que le nom va sonner pour les Américains. Donc, tu lui donnes de pognon. Lui, il se prend les SPAC, c'est toujours marrant parce qu'ils se prennent une bonne petite commission quand même, les mecs. Enfin bon, voilà, donc les SPAC, c'est toujours la folie. Qu'est-ce que j'avais mis de côté après? Ah ouais, il y a un fonds d'investissement.
qui veut engager des Redditors, des mecs de Wall Street Bet, pour gérer un fonds d'investissement. Parce qu'ils ont vu que ils ont vu que les gars savaient quand même gérer un minimum leurs recherches. Et du coup, ça me fait marrer. Donc il y a aussi un ETF qui va traquer ça. Un ETF qui va traquer tout ce qui est social media buzz, comme Reddit, Twitter, etc. Donc ça avait déjà existé il y a 4-5 ans, mais ça n'avait pas très bien marché parce que malheureusement, il y a 4-5 ans, on n'avait pas imprimé des trillions qu'on avait donnés aux gens, donc il n'y avait pas trop de... Il y avait du buzz, mais il n'y avait pas de pouvoir d'achat derrière. Là, vu la direction de c'est parti, si on se refait encore quelques stimulus checks, je sais pas moi, 2 000 $ toutes les 2 semaines à tous les Américains, il y a moyen que ça leur donne un peu de pouvoir d'achat à tous ces plateformes Reddit, etc. Donc ça peut être intéressant à suivre.